Salut ma flaque d'ADN. Bon bah effectivement j'ai eu la confirmation ce matin, hein, à 9h43 exactement, CNRS, un spécialiste de l'enfance. Alors génétiquement, effectivement c'est considéré comme un handicap, hein. Bon il y en a plein des handicaps, hein, les télomères, les petites, vous savez les petits cils là au bout des cellules qui se divisent par deux toutes les 2, 3 jours et qui font qu'à la fin bah la sénescence, ça s'appelle, hein. C'est-à-dire que le jour où on va dompter l'immortalité, au niveau organique, hein, parce que bien sûr, on serait pas à l'abri d'un con qui vous roule dessus en camion, alors que le feu est ouvert pour vous. Mais la connexion télomérase, télomère, qui annule sénescence, qu'on voit d'ailleurs à se développer dans le yoga et surtout la méditation, hein. Mathieu Ricard a 75 ans. Bon, il en fait 20 de moins. C'est pas hasard, hein. Donc l'enfance est considéré effectivement, encore aujourd'hui, comme un handicap sévère, quoi. Bah, il choisit pas l'enfant, hein, ce qu'il mange, comment il s'habille, il peut rien faire, il est pas autonome. Il voit une Ferrari, bon bah, il la kiffe grave, mais les pieds atteignent pas les pédales. Donc bah, on lui offre des majorettes. En attendant, il joue avec, hein. D'où le proverbe: «Le sérieux d'un enfant qui joue», hein, vous voyez? Il s'investit. Donc il faut se dire que dans un siècle à peine, on arrivera au monde à 20 ans déjà. C'est-à-dire qu'on vous sortira d'un espèce de processus maternel comme la matrice, mais vous passerez directement après dans une espèce d'accélérateur de grossesse, hein, qui fait que en 3 jours, 4 jours, vous atteindrez l'âge mature de 20 ans. Enfin pour certains, hein, pas tous, hein. Parce qu'il y en a certains à 20 ans, enfin même 40 chez papa-maman, ça fait peur, quoi. Même les rapports aux filles, ça fait peur, quoi. Les rapports à beaucoup de choses, hein. Ils sont pas prêts d'être adultes, quoi. Même si Brel disait être vieux sans être adulte. Méditons là-dessus aussi. Donc voilà, c'est le handicap le plus sérieux avec le religieux, même si je suis un peu sceptique, mais bon, on paraît que c'est un handicap. La bêtise, ça, on ne peut rien, hein, les bêtises ordinaires. Et puis le handicap cognitif, hein. Alzheimer, Parkinson, bipolarité, etc. Donc l'enfant, c'est vraiment quelqu'un, hein, prenez-en de la graine, soyez indulgents, à part mon petit génie à moi, hein, enfin mes 2 petits génies, mais 130 pour un enfant de 8 ans, c'est très rare, hein. Ça correspond à une fois adulte à 180, vous voyez? Donc soyez compréhensifs, pardonnez-leur, hein, les petits écarts, les petits caprices, c'est un handicap. Alors il n'a pas de chaise roulante, certes, il se lève pas la nuit pour se jeter la tête contre les murs, il n'est pas dépressif, il n'a pas de chagrin d'amour encore, ça aussi c'est un handicap, on en parlera plus tard. Même les gens qui ont besoin de sentiments pour copuler, c'est un handicap. Enfin, on développera tout ça d'un jour qui vient, vous allez voir, on va se marrer. L'être humain n'a rien à envier à beaucoup d'espèces, quoi. On a beau se permettre s'haranguer le droit, se la péter la planète, la salir, dominer les espèces, mais on est là que depuis 100 000 ans, hein. Les dinosaures, ils sont restés 200 millions d'années, ils ont foutu mal le bordel, vous voyez. Donc il se peut que nous aussi, on ait un météorite au coin de la gueule. Voire mieux, E.T. dans le jardin que ça se coupe, pour nous botter le cul, parce qu'on prend pas soin de l'océan, des abeilles, des plantes, vous voyez. Puis là, ça peut être violent, hein, E.T. Je sais pas quel degré de technologie il est en avance sur nous, mais ça peut faire cogiter. On va peut-être être humble une fois pour toutes. Bon, on développe ça demain, hein, mes petits spères. Tout ça, ça va être passionnant, vous verrez.